Monsieur Sako, vous êtes le parrain de la FSI, de la cérémonie qui a été organisée par la Fédération Soninké Internationale. Aujourd'hui, pouvez-vous nous parler un peu de ce parrainage? Comment vous avez connu la Fédération Soninké Internationale? Je m'appelle Ismaël Sako, je suis président du Parti social-démocrate africain du Mali, membre de la majorité présidentielle et de surcroît conseiller du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, membre de son cabinet politique. D'abord, donc, je suis soninké, originaire de Guidimara, du village de Sirimoulou et de la commune de Koussané. Ma mère est originaire du Djafounou, elle est Djikine, Galoro Djikine. Donc mon père est de Guidimara, Saro Wakane. Je suis né à l'étranger au Gabon, je suis arrivé au Mali à l'âge de 15 ans. J'ai fait mes études primaires entre Kaye et Bamako, mon lycée à Bamako, et j'ai fait l'université à l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou à Koulikoro. Donc j'ai grandi plutôt dans un milieu bamanan et un milieu malinké. J'ai fini par faire mes études en France, j'ai travaillé ici, je me suis remarié ici, donc j'ai des amitiés, j'ai connu les associations soninké de France, j'ai milité avec elles, j'ai été le premier président du Conseil national de la jeunesse malienne de France, 2005-2008. Donc il m'est arrivé d'être consultant de projets d'un certain nombre de structures, dont l'ADECIF, et puis Montreuil, qui menait des projets à Yélémané avec des Vietnamiens et autres. Donc aujourd'hui, je suis rentré au Mali, travailler dans un programme de l'Union européenne, le Centre d'information et de gestion des migrations, comme chef de service sur les questions d'études et recherche. Et c'est de là que j'ai été nommé conseiller du président de la République. J'ai gardé le contact avec les soninké. Je suis dans le milieu soninké au Mali tous les 4-5 mois, que ce soit dans ma commune, dans le Guidimara chez moi, que ce soit dans le Gadjaga, dans le Djafounou, dans le Djumbourou ou ailleurs. J'ai beaucoup sillonné l'intérieur pour apprendre à connaître qui je suis de façon générale et aussi écouter les préoccupations de nos compatriotes soninké qui sont des bâtisseurs de nos villes, de nos villages et de nos communes. Donc c'est dans cette dynamique que la fédération, certains membres de la Fédération Soninké Internationale ont fait appel à moi. Non pas que je sois conseiller du président, parce que ce n'est pas le titre qui a prévalu à mon choix. Non pas non plus parce que j'ai assez de fonds. Je n'ai pas apporté des fonds pour l'organisation de cet événement. Mais le choix a porté sur des valeurs culturelles de notre société, liées à la probité, liées à l'entraide, liées à l'accessibilité, à ma disponibilité à être avec eux et à les accompagner sans intérêt et sans calcul. Ils n'ont fait que rendre la monnaie. Et c'est ça la culture soninké. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il vaut. Reconnaître les plus valeureux d'entre nous. Et davantage les magnifier. Alors je suis arrivé à une cérémonie bien organisée, où il y avait une parfaite entente entre les différents membres. J'ai aussi rencontré d'autres associations, à la fois de chez moi, aussi bien que dans d'autres contrées. Et la fédération, normalement, intègre les autres structures des pays comme le Mali, comme la Gambie, comme le Sénégal, la Mauritanie, les deux Guinées. Je pense que c'est ça aussi la force de la Fédération Soninké Internationale. Et j'ai invité le président à aller dans ce sens-là, être un président rassembleur, un président qui a une capacité d'écoute, un président qui va au-delà des frontières, qui va au-delà de ceux qu'il aime, qui ratisse large. Et je pense qu'en le faisant, il réussira là où ses aînés, qui ne sont plus de ce monde, qui se sont battus pour cette culture. Je veux nommer Diadje Soumaré, paix à son âme. Je vais nommer Amé Sissé, paix à son âme. Je vais nommer Bakary Bachili, paix à son âme, avec lesquels j'ai aussi collaboré et travaillé, qui ne sont plus de ce monde. Je pense que le président Mountaga Bachili doit emboîter le pas et doit éviter les erreurs des anciens en écoutant, mais en posant des actions. Dans le milieu soninké, on a besoin de plus d'actions, plus de concret. Et la meilleure action, c'est la scolarisation de nos enfants. La meilleure action, c'est faire en sorte que le milieu soninké ait accès à la mutuelle pour les questions de soins, pour éviter que les femmes meurent en couche parce que les soins sont loin mais sont aussi tardifs. Je pense que ce sont ces questions-là, y compris la scolarisation de la jeune fille, et que le soninké accepte, en se prenant en charge, de s'engager aussi sur les questions politiques. Nous avons de plus en plus une génération de notre diaspora, des plus jeunes que nous, de ma génération, qui sont aujourd'hui conseillers, élus, adjoints au maire. Quelques rares, une peut-être, sur combien on peut être député. Nous pensons que les questions politiques ne doivent pas être étrangères au soninké. Parce que le soninké, c'est celui-là qui a créé le premier grand empire d'Afrique noire. Il a été le premier dirigeant dans ce monde en la matière. Il doit être donc décomplexé et il doit s'engager
parce qu'il est patriote, parce qu'il entraide. Donc il doit, en s'occupant des questions de la cité, il doit aussi s'impliquer à un niveau plus élevé. Justement, par rapport à cette question, à cette problématique, vous avez parrainé aujourd'hui, vous êtes soninké, vous l'avez dit, vous êtes même né hors du Mali, parce que vous avez dit que vous êtes né au Gabon, vous avez appris le soninké. Aujourd'hui, en quelques mots, quel message avez-vous à lancer à l'endroit du monde soninké? Le message que j'ai lancé à l'endroit du monde soninké, c'est que Dieu a donné aux soninké une bonne capacité d'épargne et une capacité financière de taille. Et le soninké a épousé, s'est marié dans plusieurs familles, plusieurs ethnies du Mali et du monde. Donc, rassemble, s'ouvre et doit davantage s'ouvrir aux autres. Et le soninké est aussi très instruit en islam, dans la religion. Donc, le message que j'ai lancé aux soninké, c'est qu'avec cette manne financière, qu'ils acceptent d'aller investir localement dans nos pays, qui créent plus des entreprises, qui permettent aux jeunes de travailler, aux jeunes de s'instruire et à la fin d'avoir un boulot. Et ça permettra davantage de réduire le départ des jeunes via l'océan, via le désert. Des pertes en vie humaine dans l'océan, nous pouvons l'éviter parce que nous avons la ressource financière. Le soninké ne s'est pas beaucoup appuyé sur l'État parce qu'il s'est plus appuyé sur ses fonds. Mais nous devons faire en sorte que l'État soit aussi notre partenaire à travers la décentralisation. Je pense que ce message-là, c'est un message de reconstruction de notre pays. C'est un message de tolérance, un message de cohésion sociale. Et le soninké a la capacité de le faire parce que le Mali traverse une crise. Parce que le Mali aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de dialogue national inclusif. Et le soninké a la capacité de faire en sorte que nous réussirons à la fois la cohésion sociale entre nos soninké, entre soninké et d'autres ethnies, et que cela déteigne au niveau national des différents pays, et particulièrement au Mali où la crise est forte. Donc le soninké en appelle les gens à être modérés, à être tempérés, au calme, au patriotisme, à l'engagement citoyen. Et c'est ce message-là que je lançais à mes frères soninké, que nous puissions davantage nous aimer l'autre, moins de médisance, mais dans l'action. Merci, M. Sako.